dira ce qu'on veut, mais je suis super fier de moi. Ça faisait au moins 25 ans qu'elle avait pas eu de musique, cette voiture. Où en est-on avec la CX? Salut à tous, c'est Dim. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo qui va vous montrer où c'est qu'on en est sur l'avancement de la Belle. Sur un beau week-end de fin mars, il était temps que je vous donne des nouvelles. On commence juste après l'introduction. A tout de suite. Et salut à tous. Alors je voulais vous faire une petite vidéo de la petite mémère depuis le temps. Par rapport à la précédente que je viens tout juste de poster. Alors elle a toujours besoin d'une peinture. Je lui ai fait un bon coup de Karcher là il n'y a pas longtemps. Alors elle est équipée de beaux pneus tout neufs. Voilà. Et on peut voir que la carrosserie, qui est la maladie avec les CX, est plutôt bien conservée. Juste un peu de rouille de surface à traiter. Le bas de caisse est plutôt propre. Légèrement abîmé là-bas, mais c'est pas de la rouille en soi. Le châssis, j'ai fait un bon nettoyage, donc forcément ça présente mieux. Globalement, la caisse, là j'ai cette bosse là redressée. Sinon, ma foi, elle présente plutôt bien. À force de l'astiquer, ça fait moins grave. Alors le truc que je me suis pas trop occupé, c'est le coffre. Voilà. Mais bon, ça va venir. Si j'ai regraissé les vérins, évidemment, nettoyer tout ça, quoi. Le joint, j'ai réussi à le ravoir un petit peu, il a un peu plus de souplesse. Alors l'astuce, c'est de l'eau chaude et du liquide vaisselle, laisser tremper. Ça dégraisse. Alors depuis, elle a eu le droit à une nouvelle ligne d'échappement, parce que forcément, elle était complètement pourrie. Alors elle vient de diesel. L'avantage, c'est qu'elle est chromée, légèrement piquée, mais plutôt propre. Donc ça fait quand même beaucoup plus propre. Là, j'ai bien nettoyé au niveau de l'ancrage des sphères. Puis la caisse, ça fait propre, hein. Ça fait propre. Je suis plutôt content. Autrement, sur l'autre flanc, il n'y a pas de bosse, ce qui est plutôt bien pour la peinture. Elle présente plutôt bien. Là, au niveau de la joudelle, le passage, ça reste globalement plutôt sain. Il y a un peu de rouille de surface, comme on voit là. Ça va falloir que je m'en occupe. Mais là, tout le reste plutôt propre. Voilà. Bon, maintenant, on va peut-être ouvrir avant, c'est mieux. Je vais vous montrer l'intérieur en même temps. Alors forcément, ça présente plutôt bien. Dans l'idée, alors ça c'est le gros problème que j'ai eu. En voulant graisser les vitres et réparer la vitre électrique, j'ai démonté le panneau de porte. Terrible erreur. Terrible erreur parce que en réalité il est tombé en lambeaux, quoi. Pour l'intérieur, j'ai mis des housses. Alors j'ai trouvé un jeu gris. Alors ça se marie avec l'intérieur. Et ça habite les sièges. Alors dans l'idée, je posterai éventuellement des photos si ça vous intéresse de ce que j'ai fait pour les sièges, parce que je les ai intégralement nettoyés à la brosse avant de Marseille, etc. Mais il s'avère que bon, ils sont quand même bien abîmés. J'ai remis un coup de peinture sur les feutrines, donc ça fait un peu plus propre. Dans l'idée, ça restera pas comme ça au final, mais dans l'idée j'aime bien. Alors, il y a un autre chantier, c'est aussi les montants de porte, qui fait tout l'habillage de la voiture. Alors ça, j'ai décapé et mis une couche d'après. On verra par la suite ce que je ferai. Le toit, le ciel de toit, alors attention, c'est un film d'horreur. Même si bon, ma foi, je suis plutôt content. Oh mon dos. Dans l'idée, ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai collé ce revêtement que j'ai trouvé. Il avait la fonction d'être isolant, alors c'était pas prévu qu'il reste que ça, mais en fait c'était le but d'unifier le toit. Alors là je suis en plein démontage, j'ai pas collé ce côté là, c'est voulu parce que j'ai la lumière qui marche quand madame a décidé, et vraiment pas quand j'ai envie, donc ça m'énerve. Et autrement j'ai trouvé ce revêtement, on va passer derrière, qui sert vraiment le revêtement final pour le coup. Regardez, c'est plutôt propre, hein. Alors on voit, ça a tendance un peu à se décoller. Alors il n'y a que du simple double face dans l'idée, donc je vais remettre de la colle.
cacher cette aspérité aussi parce que ça a tendance à pas faire la jonction. Mais dans l'idée, quand on voit de plus loin, d'un peu plus loin, pas non plus, là, ça fait quand même plutôt propre. Alors j'ai un souci aussi, c'est lors du passage des câbles audio, j'ai, vous voyez, les montants qui se cachent la tronche. Alors ça c'est le plastique qui fait l'entourage, c'est vraiment pas top quoi. J'ai essayé de trouver une solution, mais j'ai mis une vis à bois provisoirement de l'autre côté parce que littéralement sans ça tout se casse la tronche. Donc c'est pas top. Il me reste aussi un panneau de porte à trouver parce que bah il est pas super. Hein. Mais techniquement voilà quoi, ça commence à prendre forme. Puis bah les housses, ouais, hein, c'est pas top dans l'idée où on peut se dire ouais ça ferait mieux d'avoir les sièges d'origine, etc. Oui, mais là ils sont vraiment pas sauvables quoi. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est tout simplement que c'est pas possible. Niveau panneau de porte, bah là j'ai commencé à démonter aussi pour graisser la vitre. Alors youhou, ça marche. Hop. Alors grosse dédicace à Citroën et leurs ingénieurs pour leur mécanisme de vitre parce que même 40 ans après ça marche toujours quoi. J'ai pas mis de graisse et les deux fonctionnaient nickel quoi. C'est étonnant. Là on aperçoit la 21. Les vitres manuelles moi à l'arrière elles sont hors service. Typiquement chez Renault les mécanismes c'est fragile comme du cristal. Là je sais pas si je touche du bois. J'ai pas eu trop l'occasion encore de voir comment c'est fait. Ça va venir. Mais dans l'idée bon. C'est plutôt pas mal. Alors je vous parlais des panneaux de porte parce que regardez bien, hop, et hop, ce ne sont absolument pas les mêmes. Voilà, donc il va falloir que je trouve tout ça. J'ai entièrement démonté la console et nettoyé. On revoit un peu plus les inscriptions. Ce petit autoradio est plutôt canon, ça lui va bien. Je vais vous le montrer en route. Non, l'intérieur fait de mieux en mieux. Alors les dés c'est ma petite touche fantaisie. Toutes mes bagnoles ont des dés de toute façon. J'aime bien moi. Ah. Donc voilà, j'ai refait aussi tout ce qui est passage de porte parce que bah je voulais savoir un petit peu à quoi m'attendre. Donc dans l'idée ça va. J'ai une portière conducteur et celle passager qui est pas mal piquée. Donc on verra au moment de la peinture si je retrouve des portières et tout parce que bah le choix de la couleur forcément ça sera pas celui qui est d'origine puisque c'est pas du tout le même budget que la peinture par exemple bleu nuit ou noir ou blanc parce qu'en fait bah, ça peut ne pas être métallisé et bah, l'intérêt que ça a c'est que bah, ça fait de belles économies. Alors nous voici devant le poste de conduite. Alors on voit que j'ai quand même réussi à bien ravoir les boutons, c'est plutôt propre. Je remercie mon ami mécano pour ce beau volant. Ma foi, il fait le job, j'ai viré le palace. Parce que déjà de 1 il était décoloré. Et de 2, bah, comment dirais-je, ça faisait un peu tarte quoi. Hein. Voilà. Alors là, on voit ma petite collection d'ampoules. Donc j'ai viré toutes les LED pour remettre des normales. Là, les personnes concernées se reconnaîtront parce que bah du coup, c'était pas tip top. Hein, les LED sur les CX c'est pas top. Alors j'ai toujours pas l'alternateur qui charge. C'est un peu le point noir. C'est agaçant parce que du coup, bah, quand je vais faire des tours avec, parce que bah c'est la grosse surprise, c'est que elle roule même plutôt bien. Je suis super content parce que bah c'est émouvant hein, de voir une CX qui reprend vie. Alors elle a ses petites cassettes et tout, voilà quoi. C'est années 83, ça fait plaisir. Alors niveau ça, bah hormis le problème électrique, j'ai réussi, je vais vous montrer après, à avoir l'ensemble des consoles qui fonctionnent et puis bah des commandes aussi du coup dans le même coup, sauf l'intermittent d'essuie-glace qui me fait des misères. Alors ça c'est le relais à changer, c'est pas la mort, il coûte pas bien cher, donc c'est pareil, ça va venir. Autrement bah et ma foi je sais pas trop. Ah si, je lui ai trouvé un soufflet. Alors vous me dites ce que vous en pensez, ça ressemble pas mal à l'origine, je suis plutôt content. Le pommeau, il va falloir que je trouve une petite solution parce que bah ça me plaît pas trop quoi. C'est plus propre parce que je l'ai repeint, mais en fait ça fait un peu bâclé, mauvais, ça me dérange. Voilà. Donc j'ai refixé la console, mais la plupart des fixations tournent dans le vide, alors c'est un peu pénible. Voilà quoi. Bon cendrier à nettoyer. On va passer sur la partie mécanique. Alors je suis content en fait, je viens de le voir là. Quand j'ai refait les panneaux de porte, j'ai réussi à avoir mon étiquette d'origine toute propre. Alors il n'y a rien qui fuit, c'est que j'adore la graisse.
Donc j'en mets partout, littéralement. Et ça permet de revoir des alignements et des claquements de porte vraiment très propres. Et du coup, la portière, ce que je vous disais, regardez là, elle est pas mal piquée aussi. Alors je reste dubitatif. Voilà. Alors je lui ai certainement trouvé des nouveaux rétroviseurs aussi. Non pas que je sois fâché avec ceux d'origine, mais bon, disons que de l'autre côté, de base, il y en avait un noir en plastique dégueulasse. Il reste plus que les vis d'ailleurs parce que il m'a gonflé. Et autrement, pour la partie mécanique, alors j'ai remis un coup de dégraissant sur le cache culbuteur, ce qui fait que la peinture a davantage sauté. Littéralement, j'ai tout nettoyé. Encore. Donc on revoit le verre, on revoit voilà. On voit que ça a fait pas mal de projections d'ailleurs. Mais dans l'idée, voilà. Elle a sa petite batterie neuve. Alors je sais pas si vous saviez, mais les CX, quand on prend la RTA, tenez-vous bien, c'est que ces moteurs là, ça a beau avoir 2 litres et 120 chevaux. C'est peut-être le fait que c'est un simple carburateur. Mais du coup, elle a une batterie seulement 45 ampères. C'est plutôt étonnant. Je pensais pas parce que je m'attendais à une grosse batterie, au moins 60 comme ma TXE, parce que c'est le même moteur sauf c'est en injection quoi. Et non, non, c'est que 45 ampères. Alors là, j'ai trouvé une offre sur le net, une marque en plus, donc voilà quoi. Et j'ai pris 47 ampères. Alors j'ai remarqué à l'usage aussi, j'ai un petit souci de chauffe. Je pense qu'une purge de liquide de refroidissement devrait résoudre le problème. En réalité, j'ai la durée, je vais vous faire voir là juste ici, qui a tendance à durcir, et au niveau du carlostat ça passe pas, ça le fait une fois sur deux. Là par exemple elle est bien raide, elle a tourné il y a 2 jours. Donc le carlostat il aurait dû se rouvrir parce que les ventilos ne sont pas déclenchés. Et en fait toute cette histoire dans l'idée c'est que ça se déclenche une fois sur 2. C'est un peu ce qui est pénible. Niveau hydraulique, ma foi, c'est vraiment la grosse surprise, c'est que je m'attendais avec les années que ça soit la catastrophe. Mais en fait non. Là le niveau reste correct et puis ça fonctionne plutôt bien. Il me reste vraiment que cette dernière sphère. Alors ça je ferai une vidéo je pense, parce que je vais essayer de le faire par moi-même. Je dis bien essayer parce que je l'ai fait à l'époque, à l'époque ça fait 5 ans quoi. Je l'ai fait sur l'ABX. Et l'ABX, du coup, pour tout vous dire, c'était un peu un autre chantier quoi. Autrement, niveau carbu, alors voilà, hop. Tac. Alors il est plutôt plus propre qu'avant. Au moins on voit ses origines quoi. Mais dans l'idée, il est pas tip top. Il est pas tip top. Alors c'est pareil, j'ai un ami, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, qui a un autre carbu en meilleur état, où je sais qu'il est parti à changer tous les joints. Donc voilà. L'objet de la Discord là. Je suis tenté de changer les charbons, voir ce que ça donne. Même si j'ai l'impression que c'est plus un problème de conduction électrique qu'autre chose. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je suis pas inconnu de cette prise. Mais je sais pas où elle va, je sais pas à quoi ça sert. Donc bon. Alors, au final l'alternateur chargeait avant que ça soit connecté. Donc voilà quoi. Te dérange pas pour moi toi hein. Voilà, ça c'est typique la reconnaissance animale, on adore. Le chien vient pisser à côté de toi. Tu viens m'aider à bricoler, Kiki? Non? Bon. D'habitude, je me débrouille. Bon, je vais vous mettre ça en route. Alors oui. Ça c'est encore du travail à la dîme. Là on voit ce fil plus là qui est là. C'est moi qui ai installé ça. Tac. Dans l'idée, c'est du provisoire. J'aimerais me faire mieux. Déjà, les cosses sont en plomb, donc c'est pas top. Elles sont en plomb, donc j'aime pas ça. Et puis bon. Je veux dire quoi, ça serait mieux du laiton, quelque chose dans le genre quoi, et puis ressouder ce fil proprement. Parce qu'en fait c'est un plus permanent que j'ai ramené à l'intérieur, dans l'habitacle, si je peux dire. Puisque en fait côté électricité, c'est un peu chaotique la voiture. C'est un peu chaotique parce que y a rien qui marche. Pas de ventilation, rien du tout. J'ai nettoyé les prises, fixation M6, j'ai fait au nettoyant en contact, etc. Walou. Donc bon.
c'est un problème pour moi secondaire parce que de toute façon la ventilation sur la CX a jamais été quelque chose d'hyper efficace et puis c'est des voitures qui prennent tellement la buée que je vais installer un système électrique. Aux petites choses que je voulais vous montrer maintenant que la batterie est branchée, c'est cette bobine là. Alors ça c'est prévu, je la change aussi parce que alors j'y comprends rien. Moi j'en ai changé pas mal aussi bien sur la Super 5 etc. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a 4 fiches branchées dessus et puis en plus il y a 2 autres fiches qui sont foutues en parallèle. Enfin bref, on n'y comprend rien, voilà, moi je sais pas, je comprends pas la chose. Bon bref, autrement c'est surtout ce que vous attendez. On va la mettre en route la mémère. Alors je vais vous laisser le téléphone là. Et voilà, il est plutôt bien calé. Comme ça vous aurez tout en direct avant moi. Alors j'ai renettoyé hier, j'espère que j'ai pas fait une connerie parce que j'espère qu'elle va démarrer du coup. C'est pas toujours le cas. Alors comme vous pouvez le voir, franchement, je suis content, elle a démarré nickel. Faut savoir que sur l'ACX, j'ai jamais réussi à faire fonctionner le carburateur. Alors ça c'est un petit problème. Je veux dire faire fonctionner le carburateur avec le starter en fait. Elle a jamais voulu prendre son starter. Donc bah écoutez, c'est pas grave, au pire, je vais vous dire ça reste du détail. Alors niveau compteur, ça avance petit à petit, l'horloge fonctionne, j'ai l'éclairage, l'ampoule est neuve, mais je pense que là le problème c'est que la batterie se recharge pas, donc à force voilà. Le compteur kilométrique qui fonctionne parfaitement. Je vous ferai une petite vidéo en faisant un tour avec. Voilà, l'avantage d'où j'habite c'est que à l'horizon il n'y a que des voies privées, donc c'est parfait avant de l'emmener au contrôle. Et le contour qui ma foi fonctionne plutôt bien. Voilà. Alors la jauge à essence, on voit timidement l'ampoule. Tiens voilà, j'ai l'éclairage de la jauge à huile maintenant. Voilà, c'est le problème, c'est qu'en fait quand on démonte, on a des platines en plastique cuivré. Enfin, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Je vous ferai des photos éventuellement. Et puis c'est chaotique quoi. C'est qu'avec le temps, ça déconne pas mal. Alors voilà mon petit bébé. Donc je remercie mon parrain parce que il m'a beaucoup aidé sur l'électricité parce que c'est pas mon fort. Mercredi 29 mars de 10h à midi. Donc autrement niveau ampoule, j'ai réussi à ravoir les phares. Le voyant frein à main, je vous ferai une vidéo, mais dans l'idée il fonctionne en maintenant les contacts. Donc c'est pas terrible tout ça, il va falloir remédier à tout ça. Vitre électrique. Voilà. Alors le seul problème que j'ai, c'est que la vitre, vous voyez, elle monte pas droit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça veut dire que je vais dans la bonne direction, à partager afin d'obtenir un service d'entraide entre passionnés. Et sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.